Hi guys, mon nom est Danny Cronstrom du Guy Voyageur. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à la destination du Pérou. Est-ce que le Pérou est une destination gay-friendly? Ou non? J'aurais tendance à répondre coup-ci, coup-ça, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de touristes homosexuels qui visitent le Pérou chaque année. Il ne se passe pas nécessairement des situations dramatiques en matière d'homophobie au Pérou lorsqu'on est un touriste. C'est juste que la religion chrétienne est encore extrêmement présente chez les Péruviens. Ce qui fait en sorte que des fois, ça heurte un peu leurs valeurs day-to-day, jour après jour. Je donne un exemple très concret de ce que j'ai vécu en tant que le gay voyageur. Un jour, je me rends au Pérou, à Lima, pour une seule nuit, parce que je voulais me rendre à Cusco. On va revenir sur la question de Cusco un peu plus tard. Compte tenu que je voulais un hôtel près de l'aéroport, je prends une seule nuit avec une seule chambre et un seul lit avec mon ex à l'époque. Et le commis, l'agent, me demande si je veux vraiment un seul lit. Ma réponse étant oui. On me redemande à nouveau la même question et je vais à nouveau avec cette affirmation d'un oui. Et la personne me le redemande pour une troisième fois. Ce qui m'invoque un peu le questionnement, est-ce que les gens sont ouverts, oui ou non? J'aurais tendance à répondre que certains lieux sont plus ouverts que non. Lorsque je pense au Pérou, bien entendu, je l'associe directement avec cette merveille du monde, le Machu Picchu. Un incontournable à faire absolument une fois dans sa vie, qu'on soit un touriste issu de la communauté LGBT ou non. Je crois sincèrement que le Machu Picchu mérite d'être visité. Il y a bien entendu des étapes pour se rendre au Machu Picchu. Assurément, les chances sont très élevées que vous allez débarquer à Lima, la capitale. Je ne vous cache pas que Lima peut être une destination dangereuse à éviter dans certains secteurs de la ville. Il y a deux secteurs qui sont intéressants pour les touristes et les touristes homosexuels. Il y a le vieux quartier, le centre historique qui est intéressant, mais celui que je préfère et de loin, c'est le Mayfair. Le Mayfair est une espèce de quartier vraiment ouvert d'esprit, très tendance, très actuel, très aujourd'hui, avec des gens vraiment ouverts d'esprit. Puis c'est là qu'on retrouve aussi des bars gays, des discothèques, des restaurants beaucoup plus ouverts à la communauté gay. À vrai dire, Lima, ce quartier-là, qui est extrêmement intéressant le jour, la nuit, c'est le coin qu'il faut être. C'est aussi le quartier gay qui peut être intéressant si vous aimez les quartiers, les boutiques, etc. C'est aussi le Mayfair, je crois que c'est le meilleur coin pour trouver un hôtel en tant que touriste homosexuel ou un touriste dit classique général, parce que le quartier est sécuritaire, joli, très tendance, et on retrouve notamment toutes les possibilités qu'un touriste peut chercher. Personnellement, Lima, ce ne fut pas nécessairement mon coup de cœur. Mon coup de cœur s'en va bien entendu à Cusco. Cusco, c'est vraiment l'espèce de ville culturelle du Pérou. Cusco est vraiment à une hauteur incroyable, c'est extrêmement haut. Donc, ça peut avoir un vertige pour certaines personnes. C'est pas tous les touristes qui se sentent confortables lorsqu'ils arrivent à Cusco. Il existe des façons, beaucoup de pharmacies qui peuvent vous aider à sentir cette espèce de malaise que vous allez recevoir. Sinon, marcher dans le vieux quartier, la vieille ville de Cusco, c'est tout simplement magique. Cusco, c'est souvent aussi la porte d'entrée pour visiter le Machu Picchu. Vous pouvez prendre le train, en moins d'une heure, vous serez rendu. Premièrement, une visite du Machu Picchu se fait souvent le matin. Il y a parfois de la brume, mais il y en a surtout en fin de journée. Lorsque vous allez visiter le Machu Picchu, le matin, vous allez voir un line-up, une ligne d'attente, une file d'attente incroyablement longue. Dès l'après-midi, cette file-là, elle n'est quasiment plus existante. Je vous invite fortement à vous y rendre très tôt le matin. Peut-être regarder aussi la question de la météo avant de vous y rendre. Il se peut qu'il y ait du brouillard, donc pas nécessairement voir le Machu Picchu rendu en haut. En bas,
de la ville. Vous allez pas vous allez le percevoir, vous allez voir les montagnes, mais pas nécessairement le Machu Picchu. La problématique avec cette merveille du monde, c'est que souvent le gouvernement péruvien affirme qu'ils vont fermer le site. Ils sont en droit de le fermer. Ils évoquent ça pour attirer davantage de touristes, mais jusqu'à présent, ils l'ont jamais fermé, autre que pour des raisons de météo et de sécurité, mais dites temporaires. Mais le fermer à jamais pour les touristes ou les archéologues, non, ce n'est pas arrivé. Rendez-vous au Machu Picchu, rendez-vous au Pérou, mais juste faire attention pour pas nécessairement démontrer l'affection ou embrasser votre copain ou votre conjointe, peu importe l'orientation que vous êtes. Soyez discret et vous n'aurez jamais aucun mal, surtout si vous faites attention de ne pas avoir un hôtel dans les districts, dans les quartiers peut-être plus chauds, plus difficiles de Lima notamment. Soyez sécuritaire et vous n'aurez aucun souci dans cette destination. Le guide voyageur vous invite à visiter le Pérou, c'est vrai, pour ses attraits touristiques, dans la mesure que vous faites attention, bien entendu. Mais c'est vrai aussi, il faut faire attention dans n'importe quelle destination. Si on prend le Canada, c'est une destination sécuritaire pour tous les gays et lesbiennes, mais aussi des actes homophobes. C'est vrai ici, c'est vrai là-bas, c'est vrai ailleurs. Si vous aimez cette capsule du Pérou, je vous invite à donner votre commentaire, vos questionnements, partagez, aimez, dites-le moi et ça me fait un immense plaisir de pouvoir vous répondre. Vous avez d'autres destinations que vous voulez que je vous partage, ça va me faire un immense plaisir. J'ai besoin de vos commentaires, vos suggestions, vos questionnements pour que le projet du guide voyageur puisse vous informer davantage sur les destinations à faire, oui ou non, en tant que touriste homosexuel. Mon nom est Danny Cronstrom du guide voyageur. Merci d'être là. Je vous aime.